Salut, bienvenue dans un nouvel épisode d'une dose de curiosité. Certains d'entre vous sont peut-être déjà tombés sur des articles de presse qui se ressemblaient énormément. Parfois, c'est même du copier-coller. Comme là par exemple, entre cet article du quotidien Courrier Picard et cet article du site Challenge. Voici les parties strictement identiques. Au final, toutes. Et pourtant, ce ne sont pas les mêmes groupes ni les mêmes rédactions. Mais alors pourquoi ce sont exactement les mêmes articles? Et autre chose, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir comment les rédactions étaient informées de tel ou tel événement? Comment savent-ils qu'il y a eu un tsunami à l'autre bout du monde alors qu'il vient juste de se produire? Ou comment savent-ils que telle personnalité vient à peine de mourir? C'est comme s'ils avaient l'info tous en même temps. Eh bien en fait, c'est le cas. Et c'est la même raison qui fait qu'on retrouve des copier-coller. Tout ça vient de la meilleure chose qu'on ait pu apporter au monde de l'information, mais aussi l'une des pires. Je parle de l'AFP, l'agence France Presse. Et aujourd'hui, on va découvrir pourquoi l'AFP a autant transformé le monde du journalisme, pour le meilleur comme pour le pire. Pour ça, il faut vous raconter un tout petit peu l'histoire de l'AFP, d'où ça vient, ce que c'est, à quoi ça sert, parce que certains n'en ont peut-être jamais entendu parler. Promis, ce sera pas long. Tout commence en 1805. Promis, ce sera pas long. À l'époque, un Français du nom de Charles-Louis Havas est un jeune négociant à Nantes. En gros, il achète des denrées importées des colonies, comme le café, le sucre, le coton, et il les revend derrière à des grossistes français, dont l'armée impériale napoléonienne. Bref, il fait de l'import-export. Je vous la fais courte et je vous passe les détails du blocus napoléonien contre l'Angleterre, sa vie au Portugal pour contourner le blocus, son parcours dans les banques en tant que négociant toujours, mais ce qu'il retient de ces années, c'est que l'information circule mal. En fait, il se rend compte que dans son métier, le premier à savoir qu'il y a un blocus à tel endroit, une pénurie dans l'autre, une révolte dans les colonies, serait le plus à même de savoir ce qu'il faut acheter au bon moment et revendre au bon moment. C'est le principe de la bourse et de la spéculation. Il finira donc par ouvrir en 1820 un bureau des renseignements économiques et financiers, puis en 1832 un bureau de traduction des journaux étrangers, et enfin le bureau des nouvelles. Avec ça, il engage des correspondants, centralise rapidement l'information venue de toutes parts, et il revend tout ça à ses clients des finances, mais aussi aux rédactions journalistiques pour les informer. C'est la naissance de la première agence de presse au monde. Une information factuelle, rapide, sans fioritures et sans prise de position. L'agence, qui prendra le nom de Havas, va grandir, se perfectionner, autant sur la récolte de l'information que sur sa diffusion via pigeons voyageurs et après télégraphe. Rapidement, l'agence Havas va devenir la première source d'information des journaux français sur les sujets à l'international. En 1855, les fils de Charles-Louis Havas reprennent l'affaire et vont créer la branche publicitaire du groupe, qui existe d'ailleurs toujours aujourd'hui et qui est l'une des plus grandes agences de publicité françaises. Havas. D'ailleurs, c'est aussi une agence de voyage. Enfin, bref. Durant la Seconde Guerre mondiale, la branche agence de presse d'Havas est nationalisée par le gouvernement de Vichy. L'agence devient publique et appartient désormais à l'État afin de mieux contrôler l'information. Elle prendra le nom d'Office national de l'information jusqu'à la Libération où des journalistes de la Résistance en prendront le contrôle. Et elle sera rebaptisée Agence France Presse, la fameuse AFP qu'on connaît aujourd'hui. Et pour décrire ce qu'est l'AFP aujourd'hui, rien de mieux que de leur laisser la parole. Sur leur site, on peut lire « L'AFP est une agence d'information globale assurant une couverture rapide, complète et vérifiée des événements de l'actualité, comme des thèmes qui façonnent notre quotidien. Avec un réseau de journalistes sans égal, déployé sur 151 pays, l'AFP est en outre un leader mondial de l'investigation numérique. Nos 2400 collaborateurs de 100 nationalités différentes couvrent le monde en 6 langues avec une qualité unique de production multimédia en vidéo, texte, photo et infographie. Parce que c'est ça, la force et le principe même de l'AFP. Informer les professionnels du secteur en utilisant la mutualisation de l'information et des moyens pour la collecter. Parce que si vous prenez une rédaction journalistique lambda, même certaines avec beaucoup de budget, comme TF1, vous imaginez le nombre de journalistes qu'il faudrait employer à travers le monde pour couvrir la totalité de l'info? Être dans chaque zone du monde, sur tous les sujets, pour que dès qu'il se passe quelque chose à Caracas ou à Tokyo, bam, quelqu'un sur place soit au courant et rapporte l'info. Ça coûterait extrêmement cher. Sûrement plus cher que la chaîne de télévision en elle-même. Alors, les rédactions vont payer un abonnement à l'AFP. Et avec tous les abonnements, l'AFP a assez de budget pour embaucher des journalistes à travers le monde, couvrir toute l'information et l'envoyer aux rédactions dans chaque média. C'est la mutualisation. Et croyez-moi, les abonnements à l'AFP, ça coûte extrêmement cher quand on est une rédaction. Alors, il n'y a pas de grille tarifaire exacte et les prix sont fixés en fonction de plusieurs critères. Déjà, la taille du média, enfin surtout le nombre d'auditeurs, lecteurs ou téléspectateurs, mais aussi du nombre de thèmes dont on veut recevoir des infos de l'AFP. Ou encore si on veut seulement les dépêches écrites, les médias vidéo, son, etc. etc. Parce que l'AFP fait tout ça. Mais pour vous donner un ordre d'idée, dans un article du Monde de 2009, le quotidien Paris-Normandie révélait que pour une diffusion de 60 000 exemplaires, il payait un abonnement annuel de 300 000 € à l'AFP. Pour le journal La Provence, qui titrait à 143 000 exemplaires, leur abonnement à l'AFP était de 550 000 € par an.
Pour les grandes chaînes de télé et celles d'information en continu, on parle d'un budget de plusieurs millions d'euros par an. Mais le plus gros client de l'AFP n'est pas un média. En réalité, c'est l'État français. Leur abonnement à l'AFP était en 2011 de 115 millions d'euros. Et ça pour deux raisons. D'abord parce que le gouvernement, les ministères, les ambassades, l'armée, les services publics ont besoin de l'AFP. Et oui, c'est aussi par là que se renseigne l'État. Ils n'ont pas des millions d'agents secrets partout sur le terrain qui les informent. Et ce n'est pas non plus en regardant le journal de 13h de France 2. Et non, c'est par l'AFP. Mais l'autre raison, et c'est ce qui explique ce prix de 115 millions d'euros, c'est que l'État ne peut pas donner d'aide à l'AFP, c'est contre son statut, afin qu'elle reste indépendante. D'ailleurs, aujourd'hui, l'AFP n'est ni une entreprise publique, ni une entreprise privée avec des actionnaires. Non, l'AFP c'est un statut particulier qui est totalement indépendant et qui n'appartient à personne. Mais bref, l'État ne pouvant pas donner d'aide, ils font tout simplement passer ça sur le prix des abonnements. Parce que sans cette aide de l'État, l'AFP ne pourrait pas continuer. Avoir autant de bureaux dans le monde, de journalistes et de collaborateurs, 2400 je rappelle, ça coûte extrêmement cher. D'ailleurs, le budget annuel de l'AFP serait de 300 millions d'euros grâce à ses clients dans le monde entier. Et oui, il n'y a pas que la France, le monde entier utilise l'AFP. Bref, voici le principe économique de l'AFP. Chaque rédaction paye, mais moins que si elle avait à le faire elle-même. Et concrètement, comment ça marche, un abonnement à l'AFP? Prenons au hasard un tsunami au Japon. Les informateurs ou journalistes de l'AFP sur place vont être au courant, soit parce qu'ils le vivent eux-mêmes, soit grâce à leurs sources, aux réseaux sociaux, aux médias locaux, aux informateurs secondaires, etc., etc. Ensuite, ils vont faire remonter l'information dans un des 201 bureaux répartis à travers le monde, qui, lui, fait remonter l'information au centre régional le plus proche. Il y en a 5 dans le monde. Washington, Hong Kong, Montevideo, Nicosie et Paris. Ensuite, l'information est distribuée entre les centres, traduite en 6 langues, puis envoyée à tous les clients. Et tout ça ne prend que quelques minutes seulement. Et les abonnés à l'AFP, justement, reçoivent ça sur ce qu'on appelle le fil AFP. Concrètement, ça ressemble à ça, une sorte de fil Twitter en vrai. Dessus tombe en continu ce qu'on appelle des dépêches, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et quand on clique sur une dépêche, eh bien on a toute l'info à date disponible sur le sujet. Et il faut savoir que les dépêches ne sont jamais signées par les journalistes de l'AFP, c'est l'AFP qui parle. En tout, l'AFP publie 5000 dépêches par jour. Donc évidemment, il y a à boire et à manger. Et d'ailleurs, souvent, les journalistes ou présentateurs sur les plateaux télé ou à la radio ont le fil AFP ouvert devant eux pour pouvoir donner les dernières infos qui tombent. C'est le fameux « et tout de suite, une information de dernière minute qui vient de nous parvenir ». Bref, l'AFP est une toile d'araignée géante. Autant d'yeux qui peuvent témoigner de ce qu'il se passe partout dans le monde. Et en plus des journalistes ou de l'État, ça sert aussi à plein d'entreprises. Par exemple, dans le secteur de la bourse, où il faut être sans cesse au courant de ce qui se passe dans le monde pour réagir au plus vite sur les marchés. Et d'ailleurs, vous aussi, vous pouvez avoir le fil AFP chez vous, si vous avez envie. Bon, après, il faut avoir le budget et l'envie aussi. Parce que 5000 dépêches par jour, faut avoir le temps de les lire. C'est justement à ça que servent les journalistes aujourd'hui, trier l'info qui intéresse de celle dont tout le monde s'en fout. Mais justement, l'AFP, sa rapidité d'information est très pratique pour les journalistes. Ça permet de faire du journalisme depuis un bureau et beaucoup plus rapidement. Mais d'un autre côté, ça a drastiquement transformé les choses. Surtout depuis que l'AFP s'est mis à rédiger elle-même des articles et à les proposer clé en main à leurs clients. Et oui, parfois, au lieu de recevoir une simple dépêche de quelques lignes, l'AFP envoie un article complet pour faire face à la concurrence. Ah oui, parce que je vous l'ai pas encore dit, mais l'AFP n'est pas la seule agence de presse au monde. Ça a été la première, mais évidemment, elle a fait des petits. Et d'ailleurs, déjà du temps de Charles-Louis Havas. L'un de ses premiers correspondants en Allemagne, Paul Julius Reuter, va fonder sa propre agence de presse à Londres en 1851, la fameuse agence Reuters. Et quelques années plus tôt, en 1846, l'agence américaine AP, Associated Press, voit le jour à New York. Et encore, là je ne vous parle que des 3 plus connus, mais il en existe d'autres plus ou moins grandes et plus ou moins spécialisées. Et chaque média est souvent abonné à plusieurs agences de presse, histoire de couvrir au maximum l'information. Mais bref, revenons aux articles écrits par l'AFP. Évidemment, ça paraît être du pain béni pour les rédactions, mais ça crée un autre problème. Voici un exemple. Il y a quelques jours, je faisais des recherches sur l'histoire de la publicité à la télévision pour peut-être une future vidéo, et je tombe sur 7 articles du Point. Très intéressant en soi, puis je vais voir un autre article, celui-là. Et en le lisant, je me suis dit « Ah mince, c'est le même article, j'ai dû retomber dessus sans faire exprès ». Mais en fait, pas du tout. Le premier article est celui du média Le Point, et l'autre celui de BFM. 2 groupes différents, pourtant l'article est le même à la virgule près. Voici en surligné les parties qui sont strictement identiques, du copier-coller. Pourtant, les deux ne se sont pas plagiés entre eux. En fait, ils ont récupéré un article entier du fil de l'AFP qu'ils ont publié quasi tel quel. D'ailleurs, on peut le voir quand on regarde l'auteur des articles. Pour les deux, c'est l'AFP. Et ça, c'est un des problèmes que cause l'AFP.
Il y a parfois dans les rédactions journalistiques une sorte de facilité à vouloir rentabiliser leur abonnement à l'agence France Presse. Pris par le temps, et parfois un peu de flemme, beaucoup de rédactions vont publier directement les dépêches, sans les modifier ou à peine, et surtout sans les vérifier. C'est quelque chose de très connu dans le monde journalistique. On veille devant le fil AFP, et quand un article tombe et qu'il nous intéresse, on le republie dans la foulée. Du coup, tous les médias se retrouvent avec exactement les mêmes articles. D'ailleurs, une étude publiée par l'Institut national de l'audiovisuel annonce que 64% des contenus sont de purs copier-coller d'autres articles et souvent des dépêches de l'AFP. Et évidemment, l'article de Stratégie où j'ai trouvé cette information a été rédigé en partie par l'AFP. Et ce même article qui dénonce l'uniformisation de la presse avec le copier-coller, on le retrouve à l'identique dans plein d'autres médias. C'est une inception du copier-coller là. Est-ce que vous comprenez le problème que ça pose? Quelle est la valeur ajoutée d'un média plutôt qu'un autre si on y retrouve exactement les mêmes articles? Et au final, qui sont les journalistes? Ceux de l'AFP ou ceux qui lisent et recopient les dépêches? Et pour aller plus loin, il y a aussi le problème de l'information erronée. Comme tout le monde, parfois l'AFP se trompe. Elle envoie en dépêche une information erronée. Cela dit, ça reste extrêmement rare. Mais ça arrive, c'est normal. Mais comme l'AFP a une image de Saint Graal auprès des journalistes, personne ne remet en question la véracité des informations. L'AFP étant réellement l'une des sources les plus fiables au monde. Ce qui est justement la force de cette agence et qui explique pourquoi les rédactions y sont abonnées. Mais bref, normalement, un journaliste d'une rédaction recoupe ses sources pour s'assurer qu'elles soient vraies. Il les vérifie auprès d'une source différente pour voir s'il y a le même son de cloche. Mais le problème, c'est que le principe même de l'AFP qui se charge de centraliser les informations, ou qui permet de couvrir bien plus de territoire qu'une rédaction traditionnelle, fait qu'ils sont parfois les seuls à donner l'info. Et dans ces cas-là, comment recouper la source? Et puis, comme on l'a dit, si c'est l'AFP qui le dit, c'est que c'est vrai. Et le dernier point, c'est qu'il y a une telle guerre de rapidité entre les rédactions qu'il faut être le premier à sortir l'info, quoi qu'il arrive. Et parfois, l'info est fausse. Dans ce cas-là, une autre dépêche AFP tombe quelques minutes ou quelques heures plus tard avec un erratum pour rétablir la véritable information. Mais c'est trop tard, les rédactions l'ont déjà sorti. Par exemple, en 2015, l'AFP avait envoyé une dépêche annonçant la mort de Martin Bouygues, l'homme d'affaires propriétaire entre autres de Bouygues Télécom et TF1. Et au lieu de confirmer l'info en appelant par exemple la direction de TF1, beaucoup de rédactions l'ont publié. Même l'agence Reuters reprend elle-même l'info depuis l'AFP. Mais ça va plus loin. LCI, la chaîne info du groupe TF1, donc de Martin Bouygues, va également sortir l'info sur son antenne sans vérifier. Et avant de refermer ce journal, nous venons de l'apprendre, cette triste nouvelle. Notre patron Martin Bouygues est décédé ce matin dans sa résidence de l'Orne. C'est la mairie qui l'annonce. Martin Bouygues, PDG du groupe du même nom depuis 1989. Il avait succédé à son père Francis Bouygues. Martin Bouygues qui est aussi donc propriétaire de LCI et de TF1. Il avait d'ailleurs participé au lancement de la chaîne Info en 1994. Ils ont préféré faire confiance à l'AFP plutôt que d'appeler leur propre patron. Et finalement, Martin Bouygues n'était pas mort. D'ailleurs, il ne l'est toujours pas aujourd'hui. L'AFP a dû s'excuser et le directeur de la région France ainsi que le rédacteur en chef France ont démissionné. Et oui, à l'AFP, ça ne rigole pas avec la rigueur des infos. Et si vous voulez savoir pourquoi l'AFP a annoncé à tort la mort de Martin Bouygues, je vous mets un article en description, c'est une histoire de fou. Mais alors, est-ce qu'il existe des solutions pour éviter tout ça? Éviter le copier-coller et pouvoir recouper les sources? Eh bien, à l'heure actuelle, pas vraiment. Parce qu'au final, l'AFP n'est pas à blâmer, c'est pas eux qui copie-collent leur article. Eux proposent un service de centralisation et le journalisme tel qu'il est fait aujourd'hui ne pourrait pas fonctionner sans ça. Si chaque rédaction devait avoir une équipe aussi complète que l'AFP, aucun média ne pourrait survivre financièrement. Ou alors, ils n'auraient tout simplement pas les infos. D'ailleurs, certaines rédactions ont essayé de se passer de l'AFP. Par exemple, La Provence, qui avait arrêté son abonnement en 2009, annonçait « Nous sommes tout le temps sur le fil du rasoir pour ne pas rater une information. Sur notre zone de diffusion, tout va bien, nous avons nos correspondants. La difficulté vient des départements limitrophes. » Récemment, il y a eu des inondations à Fréjus, dans le Var. Si un collègue de Nice Matin, qui est abonné à l'AFP, ne nous avait pas alertés, nous serions passés à côté. Donc forcément, aujourd'hui, les abonnements aux agences de presse sont quasi obligatoires pour un média. Mais les rédactions peuvent-elles éviter de copier-coller? Oui, elles pourraient. Mais comme souvent la dépêche AFP est la seule source d'information disponible, il n'existe pas 1000 façons de réécrire l'info, de la transformer, de la réinventer. Bon, après, il y a quand même un foutage de gueule quand on voit ça, je vous l'accorde. Et puis, il faut savoir que c'est un monde concurrentiel, les médias. Comme on l'a vu plus tôt, il faut être le premier à sortir l'info. Alors le temps que chaque rédaction se creuse la tête pour réécrire la dépêche, la vérifier, appeler des experts pour recueillir leur avis sur le sujet, etc., eh ben c'est trop tard. Il suffit qu'une rédaction copie-colle et c'est la première à publier l'info. Et à force, les gens iront voir ce média plutôt que les autres qui sortent l'info peut-être plus travaillée, mais 5 heures plus tard. Aujourd'hui, la rapidité de l'accès à l'information prime sur la véracité.
Il n'y a qu'à voir comment ça se passe avec les réseaux sociaux. D'ailleurs, eux aussi n'ont fait qu'accentuer la nécessité pour les rédactions d'aller toujours plus vite. Donc au final, tout le monde est à blâmer et à la fois personne. L'AFP reste une excellente chose pour le journalisme. C'est juste le système qui est comme ça. Et pour que ça change, il faudrait réformer entièrement la façon dont on crée l'information et la façon dont on la consomme. Autant vous dire que le copier-coller a un bel avenir devant lui. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris plein de trucs sur l'AFP et le journalisme. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à vous abonner à cette chaîne YouTube, c'est important. Et moi je vous donne rendez-vous dimanche prochain 10h pour une nouvelle vidéo. Salut!